Oui. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui me préoccupe de ça. Dans les chancelleries, ça doit gamberger parce que deux pays, deux puissances nucléaires qui sont face à face et avec un fort contentieux. Ça, il faut le rappeler parce que c'est deux pays qui se sont quittés en très mauvais termes. C'est vrai. Vous avez parlé de Gandhi et Jinnah, Mohammed Ali Jinnah. Jinnah, voilà, c'est ça. Jinnah qui avait fondé le Pakistan. C'est vrai, c'est-à-dire dès le départ, cette fanatique existait. Alors Gandhi, pourquoi accepter Jinnah? Pourquoi? Puisqu'il ne voulait pas la guerre, n'est-ce pas? Oui, c'est absolument. Absolument, mais bon, les musulmans ont voulu la partition, alors que Gandhi ne voulait pas. Et il y a toujours, enfin je sais pas, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que chez les musulmans, il y a une sorte de psychorigidité. Je ne sais pas si c'est inhérent à cette religion ou si c'est inhérent aux seules personnalités qui ont agi à ce moment-là. Il y a quoi? Je n'ai pas entendu votre propos. Je disais, je ne sais pas si c'est inhérent à la religion musulmane, cette psychorigidité, ou alors inhérent aux seules personnes qui ont pris ces décisions à ce moment-là. Ah, de toute façon, vous savez, les politiques, c'est-à-dire quand il s'agit de l'islam politique, c'est aveugle, c'est sectariste, c'est violent. C'est-à-dire les gens qui pensent à un islam politique, un islam de pouvoir, un islam pour gouverner, ou ils ne pensent qu'à cette idée-là que l'islam est le meilleur, les autres ils doivent être soumis à l'islam. En plus, c'est dans le Coran même, il dit la seule religion reconnue en Allah, ça veut dire auprès de Dieu, c'est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion. Alors c'est pour ça, un peu tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute ou non, si vous êtes amoureux d'une femme musulmane, si vous voulez marier avec elle, vous devez devenir musulman. C'est-à-dire même dans la vie privée des gens, cette islamisation impose. C'est-à-dire un non-musulman ne peut pas se marier avec une femme ou une fille musulmane. Alors de l'autre côté, l'islam politique, ils pensent qu'ils ont la meilleure méthode pour gouverner. Et c'est ça le problème qui est depuis... C'est le Coran. C'est le Coran. C'est la charia. C'est la charia. En plus, c'est vrai que ce n'est pas la totalité des musulmans qui pensent à cet islam politique, mais même si c'est une minorité qui croit, nous pouvons constater que cette petite minorité, il fait des attentats et des actes que vous venez de citer. On est gouverné par des minorités. Voilà. Et pourquoi? Puisqu'ils ont la force et tout ça. Le danger qui existe quand on le touche, quand on le raconte tous les jours, c'est réel. N'est-ce pas, Rachid? Nous avons Christophe Rachid aussi avec nous. Rachid, bonjour. Bonsoir, Rachid. Bonsoir tout le monde. C'est qui, monsieur Christophe? Oui. Bonsoir, monsieur Christophe. Bonsoir, Rachid. Oui, alors je voudrais d'abord saluer monsieur Barzani. Vous pouvez parler un peu plus fort? Allô? Là, ça va? Voilà, c'est bien. Je voudrais saluer monsieur Barzani. Pardon, monsieur Barzani, je ne savais pas que vous étiez là. Oui, il a intervenu. Là, c'est un dirigeant de la province irakienne kurde. Allô, monsieur Abbasi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. De toute façon, monsieur Barzani était avec nous, mais il est en train de nous écouter puisqu'il a quitté le studio. Voilà, il n'est plus avec nous là. Mais il est en train de nous écouter. Il vous écoute, Rachida. Oui, alors, je le salue et je salue aussi sa neutralité et sa prudence dans le choix des termes. Ça, c'est un point. Autre chose, il est vrai que le Kurdistan irakien, depuis Saddam Hussein, était la seule entité qui a eu un pouvoir autonome avec son budget, son développement, et ils sont arrivés quand même à un essor très intéressant. Alors que de temps en temps même Saddam intervenait
pour séparer M. Talabani et M. Barzani dans leur guerre fratricide qui a duré des années. C'est bien ça. Bon, ça c'est un point. Ça c'est l'histoire, c'est pas mon opinion. Mais Rachid, aujourd'hui ils sont unis comme vous pouvez constater les deux. Non, attendez monsieur Christophe. David. Donc, la seule entité actuellement qui bénéficie d'un pouvoir autonome, mais évidemment, elle reste une province irakienne. Pourquoi? Parce que ni l'Iran, ni surtout la Turquie ne permet en aucune manière la moindre parcelle des territoires irakiens touchés au nom d'un quelconque État. Et la Turquie déclare: si on touche à la frontière internationale de l'Irak au nom de quelconque État, j'interviens. Donc, M. Barzani était quand même très prudent dans les termes, c'est intéressant et c'est très intelligent de sa part. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a l'Iran et la Turquie qui est là. Alors, maintenant, si on compare la province irakienne kurde par rapport aux Kurdes qui sont en Turquie et en Iran, ça c'est un autre problème. C'est comme le ciel et la terre. Mais là, il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas de guerre parce qu'ils ne pouvaient pas. Et d'ailleurs... Non, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de terrorisme. Mais si, il y en a en Turquie, monsieur. Il y en a en Turquie dernièrement des attentats. Pas dans la province irakienne du Kurdistan. Oui, mais ça, c'est ce que je vous dis. Je vous dis pourquoi? Parce que depuis Saddam, cette province-là était autonome. Oui. Autonome, et elle dispose de son budget et elle a connu un essor économique intéressant. Je vais même aller plus loin, je vais vous dire que depuis du temps de Saddam, il n'y avait pas tous ces problèmes de religion en Irak. Oui, je reviens. Alors maintenant, M. Barzani dit que un professeur qui est payé un mois $3, etc., il faut quand même dire, il ne faut pas dire n'importe quoi. D'autre part, il est vrai que l'Irak, à l'époque de Saddam, c'était le seul pays qui atteint les échelles scientifiques et techniques de l'Occident. Qui était laïque. Attendez, je reviens par étapes, si vous permettez, et je vous laisse bien sûr parler, évidemment. Donc, si on compare au régime environnant arabe qui connaissent une situation de primate, vous comprenez? Les gens ils ne savent même pas ce qui est sous le capot de la voiture. Qu'est-ce qui est en dessous de leur voiture de luxe et même parfois des voitures avec des pièces dorées. Ça, il faut quand même le connaître. Je reviens à ce que vous dites, Monsieur Christophe, et aussi, d'ailleurs, M. Barzani a parlé des minorités. Les minorités étaient respectées. Il avait le pouvoir et la parole, et il y avait même un vice-président chrétien. Exact. Il y a un vice-président chrétien. Ça, c'est autre chose. Maintenant, tout ce qui est islamiste, il est considéré en Irak hors la loi. Tout ce qui parle de nom de la religion pour des choses qui sont de la faute du civil et de l'individu, il est considéré comme hors la loi. Donc, c'est un pays, bon, comme vous dites, laïque, c'est un pays qui est loin du terrorisme, etc., etc. Alors maintenant, quand vous parlez, M. Christophe, tout à l'heure de l'Inde et la Chine, je ne sais pas si vous lisez les choses. Par rapport à mon propos de l'Inde et le Pakistan. Oui. Je ne sais pas si vous lisez, M. Christophe, quand même, les documents et les accords, c'est qu'entre le Pakistan et l'Inde, il y a un traité d'amitié, d'entente et de concertation. C'est fini. Oui, mais c'est un papier, hein. Comment un papier? Mais non, ne dites pas n'importe quoi, M. Christophe. Je ne dis pas n'importe quoi, je veux dire, on a des traités d'amitié qui ont... Non, il y a le Bocharaf, il y a des consultations, il y a des délégations.